Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui dédié à Illustrator. Aujourd'hui, on va se faire un petit outil qui est assez connu et qui pourtant peut avoir des petites fonctionnalités qu'on a tendance à oublier. Et c'est bien dommage parce que l'outil est super utile. Et cet outil, c'est l'outil Pipette. Donc on va voir les petits raccourcis à connaître, comment on peut gagner du temps, et puis pour ceux qui débutent même sur le logiciel, l'utilité de base de la pipette, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous permettra de mieux maîtriser Illustrator. Si vous avez des questions, les petits commentaires sont en dessous. Si vous voulez d'autres vidéos, je sais plus, je me souviens jamais quel côté, je vous ai mis les petites playlists avec les autres tutos sur Illustrator et puis aussi quelques tutos que je trouve intéressants que j'ai sortis récemment, comme la plume par exemple. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite au cours de la vidéo et à vous en souhaiter un bon visionnage. Attaquons donc cette petite vidéo sur l'outil Pipette de Illustrator. Pour pouvoir vous le présenter, j'ai repris ici une maquette que j'avais réalisée sur XD pour une interface dans un projet. L'idée ici, c'est de pouvoir venir récupérer différentes couleurs. Il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs possibilités et plusieurs endroits qui vont vous permettre de le faire. Pour cela, quand vous ouvrez un projet, vous allez avoir dans un premier temps la possibilité de venir cliquer sur l'outil Pipette qui est ici. Il vous permet de venir prendre n'importe quelle couleur enregistrée dans votre sélecteur, donc qui est ici quand vous double-cliquez pour pouvoir retrouver la couleur souhaitée. Ce qui peut être intéressant, ce n'est pas que cette option qui permet de sélectionner des éléments. C'est le fait par exemple que quand vous allez créer des formes et que vous allez prendre la pipette, quand ceux-ci sont sélectionnés, si vous venez cliquer, automatiquement ils vont changer avec la couleur que vous allez sélectionner. Cela fonctionne si vous avez également si vous êtes venu ici cliquer sur une autre couleur que l'image qu'on a ici, mais également sur un bloc déjà créé. Si vous avez plusieurs blocs, donc là j'appuie sur la touche Shift avec la flèche noire pour pouvoir tous les sélectionner. Si vous prenez la pipette, vous pouvez tout changer d'un coup. Mais il existe une petite fonctionnalité qui permet de faire l'effet inverse. Parce que si ici je n'ai rien sélectionné et que je prends une couleur, par exemple ici le bleu du ciel, mais que je souhaite venir l'ajouter dans une de mes formes, eh bien il est également possible de le faire. Pour cela, il y a un petit raccourci qui est le fait d'appuyer sur la touche Alt. Et vous voyez ici que ma pipette, elle a changé de forme. Elle n'est plus blanche, elle est maintenant avec un remplissage en noir. Et cela veut dire qu'il va venir prendre la couleur de fond qui est ici, et va permettre de venir l'ajouter automatiquement dans un carré. Si vous venez modifier la couleur manuellement, ici, là je vais prendre par exemple du rouge, de la même façon, si vous appuyez sur Alt, eh bien vous pouvez venir changer la couleur. Il n'y a pas besoin de venir pipeter une couleur ailleurs, c'est juste la couleur que vous allez sélectionner. Vous allez pouvoir venir l'ajouter. Bien sûr, si vous voulez venir retrouver les options de pipette, vous pouvez double-cliquer dessus. Ça vous ouvre alors le menu Options de pipette. Vous avez la possibilité de définir comment va être définie la couleur choisie. Donc là par exemple, échantillon ponctuel, cela veut dire qu'il prendra la couleur du pixel où vous avez cliqué exactement. Moyenne de 3 sur 3, c'est-à-dire qu'il va faire un carré de 3 sur 3 et prendre le pixel moyen de ce carré. Et la même chose sur 5. Vous voyez alors que l'on a ensuite deux options. La pipette de prélèvement, qui est la blanche, et la pipette d'application, qui est la noire, que l'on vient de voir. Et vous pouvez ici, dans cette option, dans ce menu option de la pipette, venir définir ce qui sera enregistré par celle-ci. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez venir enregistrer l'aspect, donc la transparence, l'opacité, le fond avec la couleur, la transparence et la surimpression de celui-ci, mais aussi sur les contours, eh bien, s'il y a une épaisseur, une extrémité, une pointe ou autre. Et vous pouvez même, si vous en avez mis en place, enregistrer les styles de caractères et de paragraphes. Entendre par là que si je viens écrire un texte, donc là, ici, je vais écrire mon texte, je viens le mettre ici en grand. Dans ma partie propriété, je vais venir dire que c'est du lobster, par exemple. Si je viens ici créer un autre texte qui sera dans une autre typographie, on va le mettre en Helvetica, on va le mettre en Roboto même, et on va enlever l'italique. Voilà. On vient l'agrandir un petit peu. Bon, j'ai dit que je voulais pas d'italique, on va mettre un signe normal. Si je prends la pipette, eh ben, je peux venir modifier le style automatiquement. Mais à l'inverse, je peux aussi venir
prendre une référence, donc à un côté, et venir par la suite le mettre de l'autre côté. Donc là vous voyez, je suis vraiment venu aspirer ce style. On voit qu'au-dessus de ma pipette il y a un petit T. Et si maintenant j'appuie sur Alt, je le mets de l'autre côté. Ça marchera aussi avec les contours. Si je viens ici faire un contour de forme que je vais modifier en mettant une épaisseur plus ou moins grande avec un type d'arrondi, si je viens maintenant faire un autre élément d'une autre couleur, qu'on va mettre par exemple en bleu, avec un biseau tourné et en plus un profil différent, et bien pareil, je vais pouvoir avec ma pipette prendre ce contour et venir le placer de l'autre côté. Alors il ne gardera pas le profil comme vous pouvez le voir, mais par contre il a bien gardé le côté biseauté. Et de la même façon, si je viens ici définir que je viens cliquer sur celui-ci, il me change automatiquement les paramètres et les contours. Vous pouvez bien sûr tout désélectionner et d'abord enregistrer dans la pipette, pour ensuite venir le mettre ailleurs. Donc ça, ce sont des options qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez bien sûr également venir modifier directement le tracé et l'ajouter si besoin dans la composition. Plein de petites choses qui vous seront utiles. Voilà, je tenais à venir refaire une petite présentation de cet outil Pipette que je trouve assez intéressant et qui est souvent oublié, voire méconnu, surtout la partie qui permet de venir prélever, puis ensuite de venir l'appliquer. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou des besoins spécifiques sur les outils d'Illustrator, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des remarques ou des choses que vous n'avez pas compris, de même, je serai très heureux de venir vous les expliquer. Donc, profitez-en. Dans tous les cas, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage du logiciel, à vous inviter à liker, partager, vous abonner, et bien sûr, à vous inviter à continuer à créer.